Allez, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, petit tour de vélo. On est dimanche, il fait beau, grand soleil, 10 degrés. On va parler aujourd'hui du capteur 4iii. 4 et 4i après. Donc du coup, allez, c'est parti. On parle de tout ça tout de suite. Alors du coup le capteur 4iii, je le connaissais pas du tout. Il fallait donc télécharger une application que je vais vous montrer tout de suite. Application. Et donc c'est cette application là. Une fois qu'on a téléchargé donc cette application, on rentre nos données et après on met l'application avec moi, c'est avec ma montre. Donc j'ai connecté l'application avec ma propre montre, voilà, ma Garmin. Et du coup, c'est vrai que dès que je roule, ça me met un capteur de puissance connecté. Et ensuite, c'est parti. Après, j'ai tous mes watts en direct sur ma montre et retransmis donc après sur Strava. Allez, donc du coup, c'est parti. Je vais aller rouler et puis je vais vous montrer ça en direct. Alors du coup, bon c'est bon, on est sur le vélo. Voilà, j'ai bien fixé la GoPro cette fois. Je commence à m'y habituer un petit peu. Allez, du coup, on va parler donc du capteur de puissance. Donc ce capteur de puissance, moi j'en avais aucune connaissance avant d'acheter ce vélo. C'est un capteur qui est intégré sur la manivelle gauche. On a une petite pastille marquée 4iii. Et ouais, bon, quand j'ai acheté ce vélo Canyon là, Speedmax, je ne connaissais pas. J'ai vu qu'il y avait un capteur de puissance. Je m'y suis pas plus intéressé que ça. J'ai jamais eu un capteur de puissance moi, jusqu'à voilà, j'ai jamais eu de capteur de puissance. Et du coup, je m'aperçois qu'il y a ce petit capteur de puissance 4iii. Je dis tiens, on va regarder, on va l'utiliser, pourquoi pas. Et là donc, j'ai téléchargé cette application. Une fois téléchargé l'application, ça nous demande des données, on remplit les données. Après j'ai connecter ma montre avec le capteur, et la montre forcément elle est connectée après en Bluetooth pour Strava et tout à clic. Donc là en direct, regardez, là je suis sur le petit plateau tranquille et je suis à 156, 141. Puis petit à petit, voilà, si je me mets à forcer un peu plus, forcément je vais voir que les watts, il y a des puissances, je suis à 250, puis là je vais forcer un tout petit peu plus, hop, boum, on monte à plus de 300. Après 400. S'il y en a qui connaissent un peu tout ça, merci de me dire si le capteur en fait il est fiable ou pas. Moi je pense que c'est fiable. Voilà, on monte. Regardez, là je force pas énorme, je suis à 250, 300 maxi. Je suis en moyenne côte. Et voilà, je suis sur un petit plateau. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va regarder ça. Mais pourquoi pas. Pour ceux qui veulent un petit capteur, ces capteurs, ça vaut dans les 400 € à peu près. Mais c'est vrai que Canyon, écoutez, nous propose ce capteur intégré avec le prix de l'achat du vélo. C'est un bon compromis quand même. C'est plutôt sympa pour ceux qui ont l'habitude de s'entraîner avec les capteurs de puissance. Voilà, donc après, comme je dis, je n'ai pas comparé avec d'autres capteurs de puissance. Je peux pas mieux vous en dire. Moi je regarde que forcément ça marche. Et voilà, après, dites-moi vous en commentaire si vous pensez que ce capteur est fiable ou pas fiable. On va pas dire, à mon avis c'est pas quelque chose qui est autant fiable qu'un capteur puissance à 1000-1500 €. Forcément on n'est pas sur le même prix, mais je pense que point de vue qualité-prix, on est plutôt pas mal. Et surtout, comme je dis, Canyon, ils mettent ça dans le prix du vélo. Sincèrement, quand je vois que mon vélo frein à disque en 105, bon c'est un Shimano 105, on est d'accord,
ça reste pas du haut de gamme, c'est pas du haut de gamme, mais bon, ils nous mettent quand même sur le 105 un capteur de puissance sur la manivelle. On s'aperçoit que tout fonctionne, et ben mine de rien, d'ailleurs il fonctionne à pile, hein. Donc il faut bien penser à changer les piles, et je pense que ça va le prévenir. Et ben mine de rien, Canyon, ils ont quand même un bon concept, parce que pour 3000 €, un vélo en frein à disque, un vélo de contre-la-montre, hein, frein à disque avec un capteur de puissance, je vous mets au défi de me trouver ça. Et sincèrement, vous allez pas me trouver ça, hein. Vous ne me le trouverez pas, et sincèrement j'en suis très content. Donc voilà pour la petite présentation du capteur. Voilà, capteur de puissance, moi je peux pas mieux vous en dire. Comme je dis, c'est pas la chose, je l'ai, mais je m'en sers pas plus que ça, parce que c'est pas mon truc de regarder la puissance auquel je dégage. Je suis pas de cette optique là pour l'entraînement. Après voilà, comme ça, j'ai fait cette petite vidéo pour montrer un peu comment ça fonctionne. C'est des choses que au début je ne savais pas, et forcément j'ai dit ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc du coup ce sera pas la vidéo la plus explicative que j'aurais fait, mais je pense que cette vidéo apportera à tous ceux qui se renseignent sur les vélos Canyon et qui a ce petit capteur. Donc voilà. Maintenant j'aime bien, je vais passer par un petit endroit, c'est un portion de route, je sais pas combien de kilomètres il fait. J'ai le com actuellement de 7 minutes 03 il me semble, et du coup je vais essayer de battre mon record. Si je le fais c'est cool. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre la caméra de l'autre sens, puis vous allez être transporté dans le passage, en espérant faire en dessous de 7 minutes. Donc voilà. Bien sûr je suis en vélo de contre-la-montre, et j'avais battu, c'était pas en vélo de contre-la-montre, mais je suis pas sûr que ce soit un avantage. Vous allez voir, les routes elles sont un peu défoncées, mais c'est pas des routes où on va être en meilleure position de contre-la-montre. Allez, donc du coup je vais inverser la caméra, et c'est parti pour essayer de battre le record.
Allez, bon bah du coup, on a abrégé ça. On a abrégé ça au mieux. Ouais, ma caméra elle tombait à chaque fois qu'elle prenait une grosse vibration, c'était pas terrible. On va pas se... C'est pas grave, c'est fait. J'aurai toujours le meilleur temps de 7.03 et puis c'est pas grave, hein, c'est pour rigoler. Je suis pas un chasseur de com, comme beaucoup. Je dois avoir 2 coms dans tout ce que je fais, donc je ne regarde même pas ça, sincèrement. Voilà. Des fois c'est parce que j'aime bien des fois le petit défi de dire bah tiens cette portion je la connais, je vais la faire et puis voilà. Mais non, je suis pas un chasseur de com. C'est pas mon but. Pour tout dire, moi, si vous me suivez un peu sur Strava, je fais pas des grosses sorties. Je suis plus autour de 23, 25 de moyenne que de 35. Hein. Allez, donc du coup, si vous faites des coms, ouais, surtout faites très attention. Hein, n'allez pas griller les feux ou ce serait con de se vautrer pour avoir un segment ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a rien de plus débile. Sincèrement, pour faire les courses, on a tous les dimanches, on a tout plein de belles organisations, donc ça sert à rien d'aller se faire chier à faire des coms. Allez, donc du coup, cette vidéo donc c'est terminé. On se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, à liker et puis à me suivre, hein, bien sûr, pour me suivre sur de prochaines vidéos. Allez, donc du coup, bye, à la prochaine. Je vais finir mon petit tour et puis on va profiter du soleil. Ciao.